Shalom, que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 versets qui vont vous fortifier votre foi. La parole de Dieu dit que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Le premier verset que je vais partager avec vous, la parole de Dieu nous dit que, il nous précise et il nous dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné en plus. Et le deuxième verset, il nous dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira. Et le troisième verset, il nous dit, jusqu'au temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Oui, jusqu'au temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'emparent. Ce sont des violents qui s'emparent. Vous devez savoir que Jean-Baptiste, c'était l'élu qui devait faire le chemin jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu dois forcer pour entrer dans le royaume des cieux. Et tu dois être violent. Voilà. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi ce verset nous précise ça? Justement parce que quand vous voulez entrer dans le royaume des cieux, vous allez avoir des combats. Vous allez avoir des guerres, vous allez avoir de la bataille, vous allez avoir vous allez avoir des persécutions, des persécutions auxquelles vous ne vous rendez même pas, au fait que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Mais il ne faut rien lâcher. Tout cela fait partie vraiment du cheminement du parcours de l'œuvre de Dieu qui va s'accomplir en toi selon son œuvre et le plan qu'il est venu établir, qu'il a établi pour toi. Et c'est-à-dire que ces versets-là résument vraiment la parole de Dieu, de ceux qui entendent, de ceux qui ont la foi. C'est-à-dire que ces versets-là, ça parle. Et vous devez savoir que quand Jésus nous a dit que le royaume des cieux, il nous a dit le royaume des cieux est en nous. Il a dit le royaume des cieux est en nous. Il nous a aussi dit que si on était comme des enfants, il a dit que les enfants sont comme si on était comme des enfants, on devait être comme au royaume des cieux. Donc vous comprenez que pour que vous entriez dans le royaume des cieux, vous devez être naïf, quoi. Vous devez être naïf, vous devez être comme un enfant, c'est-à-dire que vous devez être dépouillé de toutes choses. Et cela demande un grand travail spirituellement. Ça demande parfois des années. Moi, parfois, ça m'a pris 7 ans. 7 ans dans ma vie spirituelle pour y entrer complètement dans le royaume des cieux. Il y a des gens, ça peut prendre 10 ans, il y a des gens, ça peut prendre, mais ça dépend de ton endurance et de ta persévérance. Moi, j'ai persévéré. Moi, c'était toutes les semaines, c'était les jeunes. Toutes les semaines, c'était les jeunes. Et vous devez aussi savoir que pour aller très loin avec Dieu, vous devez demander les dons. Demander le don à Dieu, demander le don que l'Esprit Saint vous aide. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint intercède par des cris et des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, l'Esprit Saint va prier, va intercéder en faveur de toi. Quand tu pries pour les gens, pour ta famille et pour tes fidèles. Et vous devez aussi savoir que avoir le don de prier en langue, c'est vraiment c'est-à-dire c'est une puissance. C'est une puissance. Quand vous avez le don de prier en langue, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Ça va accélérer le processus, votre parcours spirituel. Et si vous priez régulièrement, ce n'est pas on prie aujourd'hui, on prie, c'est tous les jours. Moi, parfois, vous savez, quand la prière en langue me prenait souvent, même quand je vais au supermarché,
je commence à prier en parlant en langue. Je prie en parlant en langue comme ça. Les gens même me disent, je prie partout où vraiment l'esprit se manifestait pour prier, je priais. Et quand l'Esprit Saint se manifeste comme ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que l'Esprit est déjà connecté en toi et que vous faites déjà un. Parce que c'est toi qui dois c'est-à-dire, tu dois accepter ton appel. Tu dois te soumettre à tout cela pour que maintenant l'Esprit Saint se manifeste par la gloire en toi de ce qu'il veut faire en toi et comment il veut te conduire selon ton appel. Donc c'est très 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 important. Et moi je vous conseille vraiment de chercher à avoir la paix, de chercher à avoir le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est une richesse. C'est quelque chose qu'aucun homme ne peut te donner sur cette terre. Tu peux beau avoir toutes les richesses du monde, mais quand tu as la grâce, tu as le salut, tu as tout accompli sur cette terre. Tu as tout accompli sur cette terre. Hein? Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour les générations futures même de ta famille, tu vas briser le joug. Surtout nous, les personnes qui sont nées dans des pays avec des traditions. Honnêtement, le Saint-Esprit vient intervenir, vient intercéder, vient briser toutes ces choses-là. Parce que la spiritualité et la relation avec, c'est-à-dire être spirituel, avoir une relation avec Dieu, c'est quelque chose de très, 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 très puissant, de très, très important. Mais vous devez comprendre que la spiritualité et le Saint-Esprit, avoir une bonne relation avec Dieu, ce n'est pas la religion. Il ne faut pas confondre la religion. Vous devez sortir de la religion pour entrer dans le royaume des cieux. Si vous êtes toujours dans la religion, vous ne pouvez pas progresser spirituellement. Parce que Dieu, quand il choisit son enfant, de toute façon, il te fera comprendre que il est avec toi par amour. Il n'est pas avec toi pour tisser un lien par rapport à la religion. Parce qu'il t'a choisi toi. Lui, la religion, c'est bien beau d'être en communion avec les autres. Mais vous devez avoir un lieu secret. Toujours où vous devez activer la présence de Dieu. Toujours avoir un lieu secret. C'est très, très, très important d'avoir un lieu secret avec Dieu. Un lieu secret. C'est là où on va puiser vraiment. On va entendre la voix de Dieu. Là où Dieu va te parler. Là où Dieu va commencer à te changer. Va commencer à te conduire. Va commencer à te former. Va commencer à te préparer. Va commencer à te briser. Il va te soumettre à l'humiliation. Va te faire connaître sa loi. Parce que vous savez, la loi de Dieu n'est pas la loi de l'homme. Il nous a dit, ses voix, en fait, il a dit que ses pensées, nos pensées ne sont pas ses pensées. Il a dit que ses voix ne sont pas nos voix. Donc la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. La loi des hommes, c'est la loi des hommes. Le problème, c'est que c'est parce que les gens confondent souvent cette loi-là et on la mélange et on est perdu. C'est pour ça qu'il faut sortir de la religion. Sortir de la religion si vous voulez vraiment entrer dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, il est en vous. Vous devez vous isoler. De toute façon, quand vous avez le Saint-Esprit, quand il vient, il va essayer, il va tout